Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le challenge des saisons. L'hiver a touché sa fin et nous allons donc passer au printemps. Ça y est, le printemps arrive très vite. Alors avant de vous présenter ma petite sélection et aussi vous faire un petit rappel des règles du challenge, je vous laisse avec toutes les mises en couleur qui ont été réalisées donc pour le challenge de l'hiver et je vous reprends juste après.
bien me revoilà. Un grand merci à toutes les personnes qui ont participé. Vous m'avez vraiment gâtée. Je suis trop contente. Merci beaucoup. Alors, comme je l'ai dit au tout début de la vidéo, je vais faire un petit rappel vite fait des règles. La première étant de se détendre. Donc, si vous voulez faire des aplats, si vous voulez faire que des dégradés, pas d'effet poil, faites tout ce que vous voulez. Le principal étant que vous vous amusiez et que vous vous détendiez. Donc ça, c'est la première règle et la principale. Ensuite, à la base, ce challenge, j'avais proposé de faire un élément par jour et je proposais surtout des pages un peu papier peint, histoire de les faire. C'est toujours d'actualité, mais j'ai évolué depuis. Je me suis fiée aussi au retour que j'ai eu. Il y a des personnes qui aiment moins le concept du jour par jour, donc je propose des illustrations qui sont un peu plus standards, entre guillemets, qui sont moins papier peint, vous voyez ? Si vous voulez faire au jour par jour, vous pouvez, c'est une des règles, mais pas obligatoire, on va dire. Et la troisième règle, c'est de choisir une illustration parmi toute la sélection que je vais vous proposer là juste après. Alors si vraiment vous n'avez pas un des livres que je vais présenter, dans ce cas-là, vous pouvez me MP et on choisira ensemble, ou vous me montrez votre choix pour le challenge. Mais j'ai vraiment une préférence pour que vous partiez sur une des sélections que j'ai faites, parce que j'ai pris du temps déjà pour le faire, et puis ça permet aussi pour vous de faire des illustrations que vous n'auriez pas forcément été instinctivement. Voilà. Eh bien, on va passer maintenant à la présentation de toute ma sélection et aussi des thèmes que j'ai choisis. Alors, j'ai choisi 2 thèmes plus un bonus, on va dire. Finalement, je suis restée dans quelque chose d'assez classique qui reste dans la thématique des saisons. Donc là, pour le printemps, j'ai choisi les insectes et les œufs de Pâques, lapins. En fait, tout ce qui est en rapport avec Pâques. Et le troisième, un petit bonus, mais j'ai trouvé qu'une illustration qui me plaisait vraiment, c'est une scénatique de mariage. En fait, comme c'est là pendant le printemps que je vais me marier, du coup je voulais faire un petit clin d'œil à ça pendant le challenge. Voilà, c'était un petit bonus, qu'on va dire. Bien, alors, comme d'habitude pour les challenges, je vais commencer par les livres de Rita Berman parce que ce sont eux qui vraiment rentrent bien dans l'effet au jour par jour. Donc les petites bêtes, comme vous pouvez le constater, j'ai fait une grosse sélection, vous avez de quoi faire. Alors j'ai pas choisi toutes les pages où il y avait des insectes, mais il y en a pas mal. Celle-ci, qui est parfaite pour la représentation des insectes, on a, je sais pas trop ce que c'est comme bestiole, des espèces de coccinelles et ça, je sais pas trop, des criquets, on sait rien, enfin voilà, des bestioles. Petit aparté, pour moi ça va être un peu compliqué parce que les insectes c'est pas mon délire, mais c'est bien que je le mette dans le challenge parce que ça va me pousser à faire justement des illustrations sur lesquelles je n'irai pas instinctivement. Donc nous avons celle-ci. Ensuite, je vous ai mis celle-ci pour le petit lapinou et surtout pour les œufs. Voilà, pour les œufs de Pâques. Ensuite, j'ai mis celle-ci. Ce sera peut-être celle-là que je ferai en Color With Me, je sais pas encore, mais peut-être parce qu'elle va avec celle-là, ça me ferait une double page de terminer, donc j'hésite encore. Je vais le mettre de côté, je sais pas encore vraiment sur lequel je vais partir, mais celle-ci me tente bien. Si au cas où il y en a une qui vous plaît vraiment, n'hésitez pas à me dire en commentaire, enfin qui vous plaît vraiment pour que je la fasse en Color With Me live. Dites-le moi en commentaire, comme ça, ça va peut-être m'aider à sélectionner pour le challenge. Donc voilà, celle-ci, les petits papillons. Et en plus, il y a des fleurs, donc ça fait très printanier. Cette double page, enfin soit l'une, soit l'autre, soit les deux. Surtout celle-là finalement, parce qu'au jour par jour, elle fonctionne vraiment bien. On a plusieurs abeilles, on a plusieurs fleurs et on a les alvéoles, donc c'est vraiment bien pour le jour par jour. Celle-là, elle me plaît bien pour le Color With Me. À voir. Et si vous voulez, vous pouvez faire les 2 pages. Ensuite, celle-ci, qui est pas trop mal. Par contre, c'est une grosse page et c'est des gros éléments, mais ça peut être pas mal. Je vous ai choisi celle-ci parce qu'il y a un lapin et bien évidemment plusieurs insectes. On a ici un papillon, on a des abeilles. On a la loupe avec l'abeille ici, on a papillon ici, encore papillon, enfin il y a surtout des papillons en fait. Un petit lapinou ici, donc elle est vraiment pas mal aussi. Et j'ai choisi celle-ci, les insectes qui grignotent la feuille. Donc on est vraiment sur les insectes, en même temps c'est les petites bêtes de Rita Berman. Ensuite, alors je vais essayer d'aller vite parce que j'ai vraiment une grosse pile. Alors j'ai pas forcément beaucoup de pages à chaque livre, contrairement au précédent, mais il y a quand même pas mal de livres à côté de moi. Donc dans le Europa, toujours de Rita Berman, j'ai choisi cette double page là, parce qu'elle m'évoque vraiment le printemps finalement, avec tous les papillons et les abeilles au-dessus,
et les fleurs en dessous. Celle-là, elle est vraiment chouette. Je l'aurais bien fait en Color With Me, mais double page, je me suis rendu compte que c'était un peu long en live, donc à mon avis, je partirai pas sur une comme ça, mais plutôt une des précédentes. À voir. Voilà pour celui-ci. Toujours chez Rita Berman, dans le Africa, je vous ai sélectionné celle-ci avec la libellule. Et celle-ci, plutôt la double page, parce que c'est vraiment pas mal comme mise en page et vous avez, vous voyez, par élément, donc vous pouvez faire un jour, 2 jours, 3 jours, ainsi de suite. Et là aussi décomposée en quelques jours. Donc celle-là, elle est vraiment pas mal pour le printemps. Et on a bien des insectes ici. Ici, j'en ai vu ailleurs. Ici, là, il y a un insecte. Là aussi, il y a des petits espèces de moustiques, je sais pas trop ce que c'est. Donc ça fonctionne. Voilà. Et pour finir, chez Rita Berman, dans le 4 saisons, je vous ai sélectionné celle-ci. Même chose, ça peut être des grosses séances colo sur un carré. Je l'ai choisi surtout pour les œufs. Ici, on a une chenille. On n'a pas vraiment beaucoup d'insectes. Ah si, quand même. On a ici les papillons et on a des papillons ici. Celle-là, elle est pas mal. Il y a une petite coccinelle aussi. Elle est bien. Et une double page qui peut être vite terminée finalement. En mode tranquillou, elle peut être sympa. Vous voyez, ça j'aimerais bien le faire, mais en Color With Me Live, ça va être long. Et ensuite, je vous ai sélectionné celle-ci. Alors c'est une double page, mais on a un nid avec des œufs. D'ailleurs, si vous voulez, j'ai un tuto nid sur la chaîne. C'était une de mes premières vidéos, au cas où ça vous intéresserait. Et on a aussi une petite coccinelle, on a quand même un insecte. Donc les œufs et l'insecte. Donc elle est pas mal cette petite page. Enfin, cette double page. Ensuite, on va changer d'illustrateur, on va passer chez Johanna Basford. Donc, vous connaissez peut-être, j'avais fait la sélection pour le fil rouge de Ivy. Et je vous le remontre ici, pour une fois que j'y pense. Donc, on a cette page-là, avec toutes les abeilles. Et cette page-là, avec les papillons. Même celle-ci, d'ailleurs, elles vont ensemble. Ah, pour être pas mal celle-là. Ah, je vais me la mettre de côté. Ensuite, dans le 1 million de licornes. J'ai sélectionné cette double page parce qu'on a les petits lapins et on a les papillons. Enfin, cette double page. C'est pas une double page, mais il y a un papillon là. Ça peut être traité comme une double page. À vous de voir, vous n'êtes pas obligé de faire les deux. Et ça fonctionne pas mal au jour par jour parce qu'on a pas mal de petits éléments. Donc elle peut être chouette. Voilà pour celui-ci. Ensuite, alors j'ai sorti ce livre là, mais je pense qu'on n'est pas beaucoup à l'avoir. Je sais pas si elle en a refait d'autres ou avec un autre format. Bon, c'est Nina Stajner, je sais pas le prononcer, hein. Désolée si je fais une erreur de prononciation. Donc coloring book illustré par Nina Stajner. Et j'ai sélectionné celle-ci avec le petit lapin qui est rose et on a, comment dire, vers de terre, on va dire que c'est un insecte, même si c'est pas vraiment un insecte. Je sais pas d'ailleurs. Dites-moi, tiens, si vous savez si c'est considéré comme un insecte. Je pense que oui, hein. On a une petite sauterelle ici, papillon, papillon, donc ça fonctionne. Petit lapin et papillon. Et j'ai choisi celui-ci parce que je la trouvais trop mignonne avec le lapin qui danse tout en jouant de son instrument. J'ai trouvé ça mignon. Donc je vous l'ai mis, il y a quand même des petits papillons aussi. Voilà pour celui-ci. Ensuite, on change d'illustrateur. Ah bah non, je vous ai fait Johanna Basford, j'ai fait Nina Stajner et je repasse sur Johanna Basford. Bon, bah je reviens sur Johanna Basford. Dans le jardin secret, je vous ai sélectionné celle-ci. Et celle-ci d'ailleurs, hein, il y a plein de petits papillons si vous voulez. Et je vous ai sélectionné cette double page si vous êtes motivé. Et on a quelques petits insectes. Il n'y en a pas beaucoup, je vous le concède. Mais ça fonctionne quand même. On est sur un jardin, on a quand même des légumes, on a des fruits, on a des plantes. Donc pour le printemps, c'est parfait, quoi. Et il y a quand même des insectes. Voilà pour celui-ci. Ensuite, dans le Kanoko Egusa, le Rhapsody, je vous ai sélectionné un lapinou avec des fleurs. Il est bien celui-ci pour le challenge. Par contre, il fonctionne moins pour jour par jour. Et encore, on pourrait faire une fleur jour par jour. Celle-ci, si vous voulez, pourquoi pas, avec les petits lapins, elle fonctionne. Ensuite, je vous ai choisi celle-ci avec Madame Lapin. Voilà. Ensuite, je vous ai sélectionné celle-ci. Je vous ai quand même mis des pages papier peint parce que le challenge, c'est aussi l'occasion de faire les pages papier peint. Elle est pas mal parce qu'on a quand même des insectes, on a des petits lapins. Vous voyez, insectes, insectes. On a des fleurs. Il n'y avait pas qu'un seul lapin, j'ai cru en voir d'autres tout à l'heure quand j'ai fait la sélection.
Ah bah non, il n'y en a qu'un. Bon, en tout cas, il y a des insectes, des fleurs et il y a un lapin. Et au moins, ça vous fait une double page papier peint. Ah si, il est là, regardez. Donc ça vous fait une double page papier peint qui peut être faite. Ensuite, j'ai sélectionné celle-là parce que c'est un nid avec des œufs. Et il y a un insecte avec le papillon. Donc c'est une double page. Là, ça fait moins dans mathématiques, mais bon, elles fonctionnent ensemble. Donc là, c'est une grosse double page. Donc si vous faites celle-là, commencez tout de suite. Mais elle peut être belle, hein. Une fois réalisée, celle-là, elle peut être vraiment belle. Ensuite, je vous ai sélectionné celle-ci pour les petits lapins. Ils sont trop mignons à accueillir les fleurs. Celui-là, je l'adore avec ses oreilles tombantes. C'est trop mignon. Même si cet animal-là, je le vois moins printemps, on a quand même des fleurs dans le fond et même en avant-plan, même sur lui. Donc, bon, ça fonctionne. Et même si je le vois plus hiver comme animal, il existe aussi au printemps. Voilà pour le Kanoko. Ensuite, on passe à Maria Troll dans le Botanicum. Je vous ai sélectionné un petit lapin. Et là, pour le coup, on a les œufs et le lapin. Et je vous ai sélectionné un autre lapin. Voilà. Pour Maria Troll, Botanicum. Ensuite, toujours chez Maria Troll, dans le Twilight Garden, je vous ai sélectionné, hop, encore un lapin avec des fleurs. Celui-là, il peut être pas mal aussi pour le printemps. Je crois pas qu'il y en a d'autres que j'ai choisi, non. Non. Toujours chez Maria Troll, dans le Luna, je vous ai choisi celle-ci. Encore un lapin, mais cette fois-ci un petit insecte. Voilà. Et pour finir avec Maria Troll, dans le... Comment il s'appelle celui-là? J'oublie toujours son nom. Bon, dans celui-là. Je vous mettrai son autre nom sur l'écran. Je ne l'ai pas en tête. Donc, je vous ai choisi la dame avec le lapinou et le nid. Elle est chouette celle-là. Elle fonctionne un peu moins au jour par jour parce qu'on a du portrait. Mais on peut faire une fleur au jour par jour. Alors moi j'ai déjà un encours comme ça, donc c'est pas celle-là que je vais faire. Surtout que les fleurs ressemblent beaucoup à celles que j'ai dans mon encours. Ça peut être sympa pour vous si vous voulez. Vous pouvez même faire celle-ci si vous le souhaitez, avec les insectes, elle fonctionne bien. Et je vous ai sélectionné celle-ci qui est cool. Elle peut être pas mal pour le Color With Me parce qu'on a déjà le fond fait. À voir, faut que je réfléchisse. Et on a plusieurs insectes. Et d'ailleurs c'est des papillons de nuit, il semblerait. Pour elle c'était un paysage de nuit à mon avis. On a une petite abeille aussi là. Voilà pour celui-ci. Ensuite, on va passer chez Coloria. J'ai sélectionné dans le Wonderful Little World volume 3 cette illustration. Petit lapin. Et en plus, on est chez un fleuriste, donc les fleurs, le printemps, ça fonctionne pas mal. Et je vous ai sélectionné celle-ci, deux petits lapins qui se prennent en photo. C'est mignon. Et pareil, on a des fleurs autour. Dommage qu'il n'y ait pas un petit insecte qui traîne. Peut-être qu'il y en a un que je le vois pas. Non, j'en vois pas. Mais bon, on a des petits lapins, donc ça me va. Et pour finir avec Coloria, je vous ai sélectionné une illustration dans le Grand Mandala volume 2, même 2 illustrations, non 3 illustrations. J'ai été généreuse. Celle-ci, elle est chouette. Vous avez un mandala fleur avec les papillons, celle-là elle est cool. Celle-ci, elle est vraiment belle, celle-là, je l'aime beaucoup. Elle est intéressante dans sa forme, triangle. Et on a les abeilles autour. Celle-là, elle peut être vraiment belle. Ah, je pourrais faire un mandala aussi en Color With Me. Et on a la coccinelle mandala qui peut être pas mal. Voilà. Enfin, si c'est une coccinelle, alors je vois une coccinelle. Ensuite, chez Anna Carson, alors là j'ai sorti quasi tous mes livres. J'ai pas pu me retenir. Donc, dans les contes de la forêt, je vous ai sélectionné celle-ci, elle est chouette. On a deux espèces de papillons chelous ici à grandes antennes. Je sais pas ce que c'est comme insecte. Bon bref, vous avez des insectes. Ça donne un côté un peu mandala et là aussi c'est des insectes. On a 8 insectes au total, donc il y a de quoi faire. Ça rentre bien pour le challenge. Dans le Midnight Masquerade, je vous ai sélectionné, je crois que c'est des lapins. C'est ça, cette double page là, et vous avez 4 lapins. C'est un côté festif, donc pour Pâques ça fonctionne bien. Voilà. Dans le Daydreams, toujours Anna Carson, je vous ai sélectionné plusieurs illustrations manifestement. Celle-ci, qui fonctionne bien pour le jour par jour, mais ça peut aller vite puisqu'on a
9 insectes et un fond à faire. Et je vous ai sélectionné aussi celle-ci. Celle-là, elle est chouette. Vous avez 2 insectes en bas, l'insecte central, 2 papillons. Et des plantes qui ressemblent à des plantes carnivores d'ailleurs, c'est un peu curieux. Voilà pour le Daydreams. Ensuite, dans le Summer Night, je vous ai choisi... Vous avez du choix là. Hein, la sauterelle ici, avec des fleurs. Même chose, ça fonctionne bien pour le jour par jour. Cette double page si vous vous sentez d'attaque pour la faire. On a vraiment pas mal d'insectes. La libellule, on a, je sais pas trop, on a des abeilles. Celui-là, je sais pas trop ce que c'est, elle est mignonne d'ailleurs. 1, 2, 3, 4, 5. On a l'espèce de chenille. Coccinelle, enfin il y a de quoi. Ici, un truc bizarre aussi. Là aussi, on va chercher, hein. Il y a plein d'insectes. Celle-là, elle est bien. Elle est vraiment très bien celle-là. Par contre, elle va être longue parce qu'on est sur une double page. Je vous ai sélectionné celle-ci. Si vous voulez faire les deux, vous pouvez parce qu'on a des insectes ici. Il faut profiter du challenge pour faire ces pages-là. Et pour finir, je vous ai sélectionné celle-ci. Moi, elle ne me donne pas envie, mais bon, au moins elle sera faite. Voilà pour le Summer Night. Ensuite, dans le Magical Dawn, je vous ai sélectionné celle-ci avec 2 papillons coccinelles. Je sais pas comment ça s'appelle ces trucs-là. Je vois à quoi ça ressemble à peu près, mais j'ai pas les noms des insectes. Voilà. Dans le Seasons, toujours Anna Carlson. Hop là. Celle-là, c'est pas celle que je préfère dans toute la sélection que j'ai pu faire jusque-là, mais elle fonctionne si vous voulez la faire et vous en débarrasser. C'est le moment. Voilà. Et celle-ci, il y avait celle-là qui me tentait parce que j'avais fait ce colo-là. Par contre, si je la fais en binôme, je vais devoir faire un fond noir, comme j'ai fait ici. Mais au moins, ce sera un Color With Me facile. Donc j'hésite. Celle-là, je vais me la mettre de côté parce que c'est une petite page papier peint et au moins, elle serait faite. Et l'idée, ce serait de repartir sur cette gamme de couleurs. Et j'ai encore mes notes de l'époque. C'était en 2020 que j'avais fait ça. Je vais me la mettre de côté. Ensuite, dans le Soulmate et le dernier de chez Anna Carlson de ma sélection, j'ai sélectionné la libellule. Si vous sentez de faire le portrait, vous pouvez parce qu'on a libellule, libellule, libellule. Et celle-ci, double page, spéciale insectes et visage chelou. Si ça vous dit, allez-y. J'aime beaucoup les bourdons. Ils sont mignons avec leurs petites fleurs sur le dos, c'est chouchou. Celle-là, elle est chouchou. Autant le portrait, je l'aime pas trop. D'ailleurs, c'est pas une double page en fait. Ah non, c'est coupé là. Elle va pas avec, je pensais. Bon, bah, si vous voulez faire que celle-là, vous pouvez. Moi, j'ai cru que c'était vraiment une double page, mais pas du tout. Elle est mignonne celle-là. Je l'aime bien. Bon, pareil, je vais me la mettre de côté. Je vais encore me faire une grosse pack et puis je vais pas avoir le temps de faire ce que je veux. Ensuite, on change d'illustrateur et on passe chez Klara Markova, où là, le jour par jour, c'est un peu plus compliqué, mais si vous voulez faire comme ça, vous pouvez. Ah, bah c'est ma sélection robe de mariée. Voilà, donc c'est celle-ci que j'ai choisie. Alors, je sais qu'il y a des scènes de mariage, mais j'ai pas vu, enfin, je suis pas tombée dessus. Il y en a, c'est sûr, il y en a dans les Klara Markova. Donc celle-ci, c'est vraiment plus le thème bonus, on va dire. Si vous avez envie, vous pouvez faire cette robe que j'ai, moi j'imagine robe de mariée, hein, mais c'est surtout une robe de fée, parce qu'il y a des ailes ici. Mais bon, moi je la vois en robe de mariée. Et en plus, il y a une petite couturière, donc je l'aime bien. Voilà, c'était la petite page bonus. Hop. Ensuite, toujours Klara Markova. J'ai choisi, donc dans le Magical Delight, petit lapin, il y a quand même des insectes. Dans le Tenderful Enchantment, j'ai sélectionné des petits lapins qui se font des bisous. Elle est mignonne. Et il y a des insectes, donc celle-là elle est bien. Et elle rappelle un peu le mariage finalement. Celle-là est sympa. Ensuite, dans le Fairy Miracles, je vous ai sélectionné ce lapin qui a l'air un petit peu shooté. Il a abusé du chocolat. Et vous avez les coccinelles, donc on a un peu les insectes. Celui-là, il est pas mal pour le challenge. Ensuite, dans le Little Secrets from My Fairy House, toujours de Klara Markova, je vous ai choisi celle-ci parce qu'il y a un nœud neuf là. Et elle est rigolote celle-là.
Alors je vous dis, ça fonctionne pas au jour par jour. Si, ça fonctionne, mais je pense que c'est un peu sport. Parce que ça demande tellement de couleurs, je pense qu'une fois qu'on est dedans, ils vont pas trop lâcher. Enfin, c'est à vous de voir. Il y a des personnes qui ont eu du mal à faire au jour par jour sur un Clara. Vous voulez faire plusieurs éléments sur une séance colo, allez-y. Et je vous ai choisi le lapin et son cac à la carotte. Et son ami qui porte un bonnet de lapin. C'est rigolo. Elle est rigolote, celle-là. Ok. Et on a fini pour Clara Markova. Maintenant, on va passer au Disney. Il me reste 3 livres et ce sera terminé. J'ai choisi dans le Petite Poupée. C'est vrai que je vous avais pas dit que je l'ai pris, ce livre. Je l'ai pas encore entamé. Notre petite horreur, il y a 2 lapins. Celle-là, elle est cool pour le challenge. Par contre, jour par jour, bon, c'est un peu plus compliqué parce qu'on est sur des grosses zones. Donc si vous avez envie de faire celle-ci, bah allez-y. Ça fonctionne, je vous l'ai sélectionné pour le challenge. Dans le 4 saisons Disney, hein, là c'est que du Disney qui reste. J'ai choisi Mickey qui peint des œufs. Celle-là elle est parfaite. Ça fonctionne quand même pour le jour par jour. Vous pouvez faire un œuf par jour, on y est, tranquillement. En plus on a 3 mois pour le faire, donc franchement vous avez le temps. Et il prépare ses œufs de Pâques, franchement elle est cool celle-là. Et la deuxième, c'est trop drôle, vous allez voir. C'est Minnie qui se balade avec ses œufs de Pâques peints. Je trouve ça trop drôle. Ah, j'ai pas vu, il faut que je vous dézoome un peu. Attendez, voilà. Je vous remonte Mickey, mais je pense que vous avez bien vu. Voilà. Celle-là, elle est cool, elles vont ensemble, je trouve. C'est dommage qu'elles ne soient pas côte à côte. Mais celle-là, elle est vraiment chouette. Je vais me les mettre de côté. Ça peut être sympa, sans Color With Me, de faire un petit Disney. À voir, à réfléchir. Et pour finir, dans le 300, d'ailleurs l'illustration que j'ai choisie, vous l'avez peut-être dans un autre livre, hein, donc ça fonctionne, c'est pas obligé que ce sorte de ce livre-là. Tant que c'est l'illustration que j'ai choisie, ça me va. Hop, voilà. J'ai choisi Blanche-Neige, je la trouvais trop mignonne avec son lapin dans les bras. Elle est vraiment chou. Voilà, donc une petite cinématique spéciale Blanche-Neige. Si ça vous dit, il y a 1, 2, 3 lapins, il n'y a pas d'insectes, mais c'est pas grave, il y a les lapins. Alors, au niveau du rendu, je vous laisse jusqu'au 20 juin inclus. J'ai laissé plus de temps que ce que je voulais parce que la date où je voulais faire le 9 juin, mais je serai pas ici, je serai loin. Je serai en vacances, voyage de noces. Donc, ce sera rendu le 20 juin. Vous avez jusqu'au 20 juin. Moi, je serai tout fraîchement rentrée, donc je serai un petit peu dans le coltard, je pense, avec le décalage horaire. Donc, à mon avis, je ferai la sélection de l'été et tournage de la vidéo dans les jours à venir. Très certainement pas le 20, mais peut-être le lendemain, ou enfin voilà. Mais bon, on se donne une date, on dit le 20 juin, comme ça on rate pas trop les premiers jours de l'été. Je ne sais pas du tout quelle thématique faire d'ici là. Je réfléchis, je me note des petites idées par-ci par-là. Je pense que je vais rester un petit peu dans cette optique de prendre une thématique principale comme j'ai fait là, avec les insectes et les œufs et lapins de Pâques. À mon avis, je vais partir sur un délire un peu comme ça, simple, mais qui fonctionne bien pour la saison à venir. Mais c'est en réflexion. Pour l'instant, je me fais des petites notes. Si vous avez des idées, n'hésitez pas aussi à me les mettre en commentaire. Donc, rendu le 20 juin, pensez à bien m'envoyer par mail et uniquement par mail vos coloriages si vous souhaitez être dans la vidéo. Pensez également à signer par votre pseudo ou prénom comme vous voulez si vous voulez que ça apparaisse aussi sur la vidéo. Si vous souhaitez publier de suite vos colos, vous pouvez sur les réseaux, il n'y a pas de souci. Même si la vidéo elle vient plus tard, vous bloquez pas. Si vous avez envie de le publier, vous pouvez. On me demande souvent si c'est possible de publier. Bien sûr que oui, vous pouvez. C'est votre coloriage. Faites-vous plaisir, il n'y a pas de secret. Donc vraiment, vous pouvez poster sans attendre que la vidéo elle sorte. Si vous voulez aussi, j'ai créé un groupe Instagram, si ça vous dit de nous rejoindre là-bas, vous pouvez. N'hésitez pas à me faire la demande en MP, Insta. Là-bas, on discute surtout autour du fil rouge de Eevee et du challenge des saisons, mais aussi un peu de tout ce qui se dit sur la chaîne Panoramimix. Voilà. Donc n'hésitez pas à me faire signe si vous voulez nous rejoindre là-bas. Concernant les mails, si je ne réponds pas tout de suite, ne paniquez pas, ce n'est pas grave. J'y répondrai dans les jours à venir, sauf pendant la période où je ne serai pas là. Donc les 2 premières semaines de juin, si vous n'avez pas de réponse, c'est normal, ne paniquez pas. Ne vous embêtez pas non plus à m'envoyer des messages, je suis même pas sûre de pouvoir y répondre sur Instagram d'ici là. Je sais pas du tout comment ça va se passer, donc vraiment ne paniquez pas. Par contre, si le 20-21 juin, vous n'avez toujours pas de retour, là il faut paniquer. Voilà, là dans ce cas-là, vous pouvez m'envoyer un message. Mais en tout cas, si vous m'envoyez votre mail,
attendez quelques jours que je vous réponde. Je vais pas y regarder tout de suite parce que j'ouvre aucun mail sur mon téléphone, sinon j'oublie des photos et ça m'ennuie. J'ouvre tout sur l'ordinateur parce que je me suis créé un dossier sur l'ordi pour y ranger tous vos colos et ne rien oublier. Donc vraiment, si je réponds pas à l'instant T, c'est ou dans la journée, ne paniquez pas, attendez 2-3 jours. Pour s'il y a une semaine qui s'est passée, là vous pouvez m'envoyer un petit message MP Insta, il n'y a pas de souci. C'est qu'il y a peut-être eu un bug quelque part. Mais en tout cas sur le groupe, je préviens hein, quand je suis en retard dans mes réponses de mail ou quoi aux caisses, je préviens et fais un petit mot sur le groupe Insta. Bon, voilà, je pense avoir tout dit. J'espère que ces petites thématiques, simples soient-elles, vous plaisent, qu'il y a des colos dans la sélection qui vous plaisent également. J'espère que comme pour la saison précédente, vous allez être nombreux et nombreuses à participer, parce qu'en plus ça me fait plaisir de recevoir tous vos colos et de papoter aussi avec vous par mail, ça me fait plaisir. Eh bien, je vous laisse ici, je vous souhaite une bonne matinée, un bon après-midi, une belle soirée ou une bonne nuit en fonction de l'heure où vous allez regarder cette vidéo, et je vous dis à très bientôt.